Voici le deuxième volet que le dessous des cartes consacre à la ville d'Istanbul. Dans un précédent numéro, nous avons évoqué l'histoire de cette ville passionnante. Aujourd'hui, nous allons analyser les projets urbanistiques que veut mettre en place l'actuel pouvoir turc. Voici la Turquie. La capitale du pays n'est pas Istanbul, l'erreur est fréquente, mais Ankara. Pourtant, c'est bien Istanbul qui est aujourd'hui au cœur du projet politique du pouvoir turc, incarné par le président de la République, Recep Tayyip Erdogan. Eh bien, de quel projet parle-t-on? La Turquie est aujourd'hui un pays en plein développement. Elle a bénéficié d'un taux de croissance de 4,3% en moyenne sur les 10 dernières années. Et d'ailleurs, elle est considérée comme un pays émergent. C'était en 2014 la 18e puissance économique mondiale. Et son président, Erdogan, souhaiterait qu'elle soit parmi les 10 premières puissances mondiales d'ici 2023, qui est l'année du centenaire de la République turque. Erdogan voudrait faire d'Istanbul le symbole de la montée en puissance de la Turquie, mais pourquoi Istanbul plutôt que la capitale, Ankara? Eh bien, Istanbul, c'est d'abord un symbole historique. Elle fut la Byzance grecque, puis Constantinople, capitale de l'Empire romain, puis byzantin, et enfin Istanbul, capitale de l'Empire ottoman. Et de fait, cette ville a fasciné et rayonné en Europe, en Asie et dans le Moyen-Orient pendant de très longs siècles. Erdogan cherche aussi à marquer une rupture par rapport à Mustafa Kemal, le fondateur de la République turque. Kemal voulait que ce pays soit laïque et tourné vers l'Europe. Il a choisi une nouvelle capitale, Ankara. Et Istanbul, c'est aussi la ville la plus peuplée de Turquie. Avec près de 15 millions d'habitants, elle représente environ 20% de la population totale du pays. Ankara, la capitale, compte, elle, 5 millions d'habitants. Istanbul est aussi une ville en pleine croissance démographique. Vous voyez sur ce graphique l'évolution de la population d'Istanbul en 1950, 2014 et les prévisions de l'ONU pour 2030. Avec près de 17 millions d'habitants en 2030, Istanbul se trouvera alors au 20e rang des villes les plus peuplées au monde, loin devant Rio, Los Angeles, Paris ou Londres. Et puis enfin, Istanbul, c'est la capitale économique du pays. En 2012, le PIB d'Istanbul, le plus important du pays, représentait 300 milliards de dollars, soit plus de 20% du PIB total de la Turquie, contre seulement 7% pour Ankara. Et sur la période 2007-2012, 55% des projets d'investissement direct étrangers en Turquie devaient se réaliser à Istanbul, contre seulement 5% à Ankara. Istanbul est aujourd'hui le centre financier, le centre commercial de la Turquie, mais aussi sa porte vers la mondialisation grâce à sa localisation géographique. Alors qu'Ankara se trouve à l'intérieur du pays, Istanbul est en fait proche des frontières de l'Union européenne. La ville est aussi traversée par le détroit du Bosphore, et je vous ai montré la semaine dernière qu'il s'agissait d'une voie de passage majeure pour le transit des marchandises et des hydrocarbures entre la mer Noire et la Méditerranée. Eh bien, pour toutes ces raisons, Erdogan a décidé de faire d'Istanbul, et non pas Ankara, la vitrine de la puissance turque. Pour cela, de nombreuses transformations ont été prévues dans la ville. Alors faisons un rapide tour de ces projets que nous avons classés en fonction des objectifs recherchés. Premier objectif, faciliter les flux qui traversent la ville et permettre le transport de marchandises, de visiteurs et d'habitants toujours plus nombreux, notamment entre la rive asiatique et la rive européenne. Il existe aujourd'hui 2 ponts proches de la saturation et la construction d'un troisième pont est prévue, ainsi que celle d'un tunnel ferroviaire sous le Bosphore, le Marmarais, et cela devrait faciliter le passage entre la rive asiatique et le centre historique sur la rive européenne. Pour accueillir les visiteurs internationaux, il existe déjà 2 aéroports, tous les deux saturés, et la construction d'un troisième aéroport est prévue avec une capacité d'accueil à terme de 150 millions de passagers par an. Alors pour comparer, l'aéroport d'Atlanta, qui est le premier aéroport au monde en termes de trafic, accueille environ 100 millions de passagers par an. Terminons maintenant par le projet le plus ambitieux, celui du canal Istanbul, reliant la mer Noire et la mer de Marmara. Il devrait permettre à terme le passage d'environ 160 bateaux par jour
sachant que le trafic actuel dans le détroit du Bosphore est d'environ 130 navires par jour. Ce projet doit être terminé pour 2023, c'est-à-dire l'année du centenaire de la République turque, et la construction de ce canal vise non seulement à désengorger le trafic dans le détroit du Bosphore, mais aussi, à l'instar du troisième aéroport, à accélérer l'intégration d'Istanbul dans la globalisation et d'en faire une ville de rang mondial. C'est le deuxième objectif des grands projets d'Erdogan. Il prévoit la construction d'un centre financier sur la rive asiatique visant à promouvoir Istanbul comme place financière internationale. Erdogan souhaiterait y transférer plusieurs institutions, dont la Banque centrale turque, aujourd'hui installée à Ankara. Et l'intégration d'Istanbul dans la globalisation passe aussi par l'organisation de grands événements internationaux. Capitale européenne de la culture en 2010, capitale européenne du sport en 2012, et Istanbul s'est portée plusieurs fois candidate à l'organisation des Jeux olympiques. Passons maintenant au troisième objectif de ces grands projets urbains, renforcer le prestige de la ville et du pays par l'histoire. Et pas n'importe laquelle, l'histoire de l'Empire ottoman triomphant dont Istanbul était la capitale. Plusieurs initiatives visent à rappeler cette période, comme l'ouverture du musée Panorama 1453, exclusivement consacré à la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, ou la commémoration de la prise de Constantinople, célébrée avec face par le président à Istanbul le 30 mai 2015. Et si ce ne sont pas les périodes romaines ou byzantines qui sont ainsi célébrées, c'est qu'Erdogan veut donner à Istanbul l'image d'une ville turque et surtout musulmane. Voilà le quatrième objectif. Alors, rappelons-le, Erdogan a fondé l'AKP, le parti politique islamiste qui a été au pouvoir cette dernière décennie et qui est favorable à une réislamisation de la société turque. À Istanbul, cela se traduit par la construction de nombreuses mosquées, et surtout une en particulier, celle de Kamlika. Voici le projet de la future plus grande mosquée d'Istanbul. D'une surface de 15 000 m², elle devrait pouvoir accueillir 30 000 fidèles et disposer de minarets parmi les plus hauts du monde. Située sur la colline de Kamlika, sur la rive asiatique d'Istanbul, elle devrait pouvoir être visible de tous les coins de la ville. Alors, cette liste des projets que nous venons de vous présenter n'est pas exhaustive, mais on l'a compris, Istanbul est promise à des transformations nombreuses, radicales, qui vont changer le visage de cette ville, mais aussi avoir des conséquences sur les habitants, expropriation, dégradation de l'environnement. Eh bien, prenons l'exemple du nouveau pont. Sa construction et le raccordement à 2 axes autoroutiers vont entraîner la destruction d'espaces naturels, comme la forêt de Belgrade, souvent désignée comme le poumon vert d'Istanbul. On mesure ainsi l'impact et l'ampleur des transformations prévues par le pouvoir turc actuel. Et de plus, il n'y a pas eu de réelle concertation de la population sur ces grands projets. Eh bien, cela a provoqué un fort mécontentement qui s'est cristallisé autour d'un projet en particulier, le parc Gezi, sur la place Taksim. Voici la place Taksim. C'est le lieu traditionnel de rassemblement et de manifestation de l'opposition et des syndicats, et sur laquelle se trouve un monument rendant hommage à la République turque et à Mustafa Kemal. Voici juste à côté le parc Gezi, l'un des rares espaces verts de la ville, très prisé par les Stambouliotes. Mais il est en voie d'être détruit pour laisser place à une caserne ottomane pouvant accueillir un centre commercial. Cela a entraîné en mai et juin 2013 sur la place Taksim et dans le parc des grandes manifestations d'une partie de la population stambouliote favorable à la conservation du parc. Les manifestations ont été violemment réprimées par les autorités. Le mouvement de contestation a rapidement pris de l'ampleur et s'est étendu au reste de la Turquie. Et selon les estimations, 3,5 millions de personnes auraient manifesté dans tout le pays. Mais pourquoi une partie du peuple turc s'est-elle mobilisée pour ce parc à Istanbul? Alors, au-delà du projet de destruction du parc Gezi, c'est la politique d'Erdogan et de l'AKP qui est remise en cause. Absence de concertation sur ces grands projets qui transforment la ville, autoritarisme du président et atteintes de plus en plus nombreuses aux libertés individuelles, comme l'arrestation d'opposants ou de journalistes, ou le blocage de réseaux sociaux comme Twitter,
À cela s'ajoutent les constantes références au passé ottoman et à la politique d'Erdogan en faveur d'une société turque, musulmane et conservatrice. Eh bien, cette opposition impose un coup d'arrêt aux ambitions d'Erdogan pour Istanbul et pour le pays et marque une remise en cause de la politique générale du président. Alors, vous pouvez lire l'Atlas des villes, hors série des journaux Le Monde et La Vie, et puis Istanbul 2023 de Johan Morvan et Sinan Logi aux éditions B2, collection Territoire, et cela concerne les transformations que connaît Istanbul aujourd'hui. Alors, vous pouvez sans difficulté revoir cette émission tout simplement en allant sur Arte+7.